À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle dont voici les principales articulations. L'humanité a célébré ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse en Guinée. C'est dans un contexte particulier que cette fête s'est déroulée. Le mois sans de Ramadan est à sa dernière phase, celle des 10 derniers jours du jeûne, une période durant laquelle se trouve la nuit du destin communément appelée Laylatul Qadr. Suite à l'annonce de la réouverture des dépôts des candidatures de la FEGIFOOT, Kerfal, la personne Camara alias KPC, revient pour la présidence de cette instance dirigeante du football guinéen. À tous, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le 3 mai 2021, date qui marque la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette même occasion, la haute autorité de la communication a procédé au lancement officiel de la remise des cartes professionnelles de presse. Sur 2400 postulants, 1686 ont été retenus et 638 dossiers ont été recalés. On fait le point avec Alpha Oumar Diallo. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année, que la remise officielle des cartes professionnelles des journalistes retenus après le recensement a été lancée ce lundi à la haute autorité de la communication. Une rencontre marquée par la présence massive des patrons de presse et membres du gouvernement. À l'issue donc de cette opération d'enrôlement, nos équipes ont enrôlé 2400. Environ 800 à l'intérieur du pays. Et comme vous le disait tout à l'heure le président de la commission de délivrance, un nombre total de documents dépouillés est de 2334. Et bien sûr, après dépouillement, 1686 dossiers ont été retenus. Donc les 1600 auront la carte à date. Je voudrais en même temps inviter les journalistes à en faire un bon usage. Le porte-parole du gouvernement, présent sur les lieux, a rassuré la disponibilité du gouvernement à assister les médias. Je voudrais donc, monsieur le ministre de la Communication, vous dire que vous aurez le soutien du président de la République ainsi que l'ensemble du gouvernement pour faire l'état des lieux de la presse et dégager cette perspective meilleure et promotrice pour chacun et pour tous. Après avoir reçu sa carte professionnelle, le doyen Kerno Suleiman exprime sa satisfaction. Satisfaction parce que c'est peut-être par hasard que j'ai eu la première carte, peut-être par hasard, mais sentiment de peur parce que cette carte, bien utilisée, vous ouvre toutes les portes. C'est un ensemble de contraintes que constitue la liberté. Donc, elle fait nécessairement peur, parce qu'avec elle, vous pouvez assainir. Et les dictateurs ont peur de ce qui est sain. Cette cérémonie a connu la présence des membres du collectif de soutien au journaliste Amadou Djoulé Diallo, détenu depuis 2 mois à la maison centrale de Conakry, qui réclamait sa libération sans aucune condition. Restons dans le même cadre pour dire que ce 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion pour les professionnels des médias de se pencher sur les questions liées à la liberté de la presse. À cette occasion, des journalistes de différents médias de Guinée ont exprimé leur point de vue. Le 3 mai de chaque année, depuis 1993, l'humanité célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée intervient dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance de ce secteur, mais aussi pour rappeler aux autorités leur obligation de respecter et faire respecter le droit de la liberté d'expression, consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une occasion pour les journalistes guinéens d'exprimer leur point de vue. Cette journée est une occasion pour les journalistes de se poser des questions, de questionner leur profession. Sommes-nous suffisamment outillés pour répondre aux attentes des auditeurs, des téléspectateurs et lecteurs? L'autre situation, c'est le refus justement d'accorder aux journalistes toute la possibilité pour lui d'enquêter et de collecter l'information.
Ces journalistes n'ont pas manqué aussi de dénoncer les difficultés liées au métier en Guinée. Cette journée ne se passe pas bien. Vu d'abord, je sais les conditions dans lesquelles les journalistes vivent. Et on a des amis aujourd'hui qui sont emprisonnés. Il est difficile d'avoir l'information sur le terrain. Donc c'est un peu difficile pour nous. Nous souffrons vraiment sur le terrain. Cette fête est sans effet. Il y a des années qui se sont passées. On était plus menacés que par rapport à tous. Et à chaque fois qu'il y a manifestation, nous sommes devant les faits. Si on n'a pas le problème avec des corps habillés, c'est avec des manifestants. Par ailleurs, ces journalistes appartenant à divers médias de la place ont interpellé les autorités en charge de ce secteur de mettre les moyens au service du journaliste dans l'exercice de son métier. À cette occasion, ils ont également rendu hommage à tous les journalistes détenus à cause de leur opinion publique. Toujours parlant de cette actualité, il faut dire que depuis 1993, la journée internationale de la liberté de la presse est célébrée à travers le monde. Contrairement aux années précédentes, cela fait 2 ans que cette journée est célébrée dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages à travers le monde. En Guinée, la liberté d'expression reste à désirer à cause du musellement des journalistes. Suivez les réactions de quelques citoyens rencontrés au micro de Nana S. Condé. C'est une journée de réflexion, une journée pendant laquelle les dirigeants de la communication doivent pencher pour vraiment réfléchir sur la formation des journalistes. En ce qui concerne le droit de la liberté des journalistes en Guinée, ça reste un sujet un peu tabou par rapport à tout ce que nous voyons, parce que la Guinée est très mal placée sur le classement mondial de la presse. Donc vu que certains des doyens des journalistes se retrouvent en prison, cela prouve à suffisance que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la liberté dont doivent se réjouir les journalistes n'est pas à point nommé. Si aujourd'hui nous avons des informations à temps et nous sommes en face de la réalité actuelle, c'est parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont partout. Et ce sont eux qui nous permettent également d'accéder ici aux vraies informations. Donc l'hommage que je les rends, c'est de les encourager et je prie qu'ils soient protégés ici dans leur profession. Je vous le disais à l'entame, le Ramadan, mois pendant lequel les musulmans demandent pardon à Dieu, les 10 derniers jours sont aussi cruciaux pour les implorations, parmi lesquelles se trouve Laylatul Qadr. En ce 21e jour, nos reporters Bintou Souma et Alassane Souma également ont rencontré un religieux pour parler de son importance. Suivez. Le mois du Ramadan, mois de pénitence, est reparti en 3 catégories. Les 10 premiers jours, c'est la miséricorde d'Allah. Du 11e au 20e jour, c'est de demander pardon à Dieu. Et les 10 derniers jours, c'est la délivrance. Cet imam nous parle de l'importance de la nuit du destin. Dans ces 10 derniers jours, c'est une seule nuit que les musulmans sont en train de chercher. Et la valeur de cette nuit est plus que 83 ans, 4 mois, qui est égal à 1000 et quelques mois. Ça veut dire que 1000 mois en un mois. Comme dit les savants musulmans, Al-Futsana. Alors, si tel est le cas, on ne peut pas avoir ça en se couchant à la maison ou en croisant les bras. Il faut œuvrer. Il faut faire des prières. Il faut faire des lectures. Il faut donner des zakats. Il faut donner des aumônes. Il faut accepter de coopérer avec tes frères. La tolérance, tout. Mais se lever la nuit, c'est Dieu même qui a autorisé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se lever la nuit et effectuer quelques prières. Pour d'autres croyants, la prière doit être de 0h à 3h chaque jour. Des heures qui ne sont pas obligatoires, selon l'imam Abdoulaye Sankom. C'est de se lever faire quelques prières. 1h, 30 minutes, 40 minutes, 2 heures, selon ta foi. Parce que c'est un moment qui augmente la foi des musulmans. Mais il faut qu'on essaie de faciliter la tâche aux gens. Et surtout les travailleurs. Parce que se lever de 0h jusqu'à 4h, non. Parce que c'est lui-même qui nous a dit ça. J'ai fait la journée pour vous, pour que vous puissiez quand même chercher quand même de licite que vous allez manger. Alors, mais celui qui se lève avec la foi en Dieu,
ok, avec beaucoup de croyances, alhamdoulilah. Par ailleurs, cet imam a invité les fidèles à pratiquer la religion musulmane. Un avantage d'avoir le pardon de Dieu à l'au-delà. Volet santé à présent dans cette édition d'information. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. En Guinée, nombreux sont les citoyens qui sont atteints de cette maladie. Pour tout comprendre sur cette pathologie, nous avons rencontré un spécialiste du domaine pour en parler. Reportage de Yaye Oumoubari et de Ibrahima Khalil Silla. Le diabète correspond à une évaluation anormale de la glycémie définie par le taux de sucre dans le sang. Cette augmentation de la glycémie peut provoquer à plus ou long terme des lésions de différents organes comme les yeux, les reins, les nerfs et les vaisseaux sanguins. En Guinée, certains citoyens sont victimes de cette maladie. Nous avons le diabète de type 1, qui est le diabète de l'enfant. On a beaucoup d'enfants diabétiques en Guinée qui sont sur un programme de suivi depuis 6-7 ans maintenant. Nous avons le diabète de type 2, c'est le diabète de l'adulte à partir de 25 ans, 30 ans. Dès qu'on découvre un diabète, c'est un diabète de type 2. Ce diabète-là est lié à un manque d'activité physique, la sédentarité, l'excès de poids. Nous avons le diabète de la femme en grossesse, ce qu'on appelle le diabète gestationnel. C'est un diabète découvert à partir du premier trimestre de la grossesse. La perte du poids, l'abondance de boire beaucoup d'eau, à uriner fréquemment et la fatigue sont quelques symptômes de cette pathologie non transmissible. Dr Ba revient sur la prise en charge du diabète. La prise en charge du diabète, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Le diabétologue voit le malade, il l'évalue. Après évaluation, il essaie de stabiliser sa glycémie. Il adresse à la cardiologie, il évalue son cœur et puis il demande un bilan de consultation ophtalmo. Il fait un prélèvement pour voir l'état des reins et le cholestérol. C'est comme ça, c'est une maladie chronique, c'est une maladie métabolique. Quand on est diabétique, malheureusement au jour d'aujourd'hui, on vit avec le diabète. On ne peut pas guérir le diabète. Le diabète fait partie des maladies qui évoluent à bas bruit et touchent environ 420 millions de personnes à travers le monde. En Guinée, la prévalence de cette maladie varie entre 5 et 6% de la population. Volet sport, dans ce journal, la commission électorale de la FEGIFOOT a réouvert le dépôt des candidatures pour le prochain congrès de cette institution sportive, une décision prise après l'invalidation de l'unique Aboubakar Touré. Elle durera pendant 3 jours pour permettre à de nouveaux candidats de postuler. Que dit la loi sur ce sujet? Élément de réponse, c'est un consultant sportif plutôt rencontré par notre reporter Mohamed Saliou Diallo. Après le retrait de Mamadou Antonio Souaré et l'invalidation de la candidature d'Aboubacar Touré, la commission électorale de la Fédération guinéenne de football a réouvert le dépôt de candidatures. Face à cette décision, ce consultant sportif se prononce. Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce niveau? C'est l'article 23 alinéa 2, c'est-à-dire le bloc qui a été composé par certains membres statutaires pour mettre un veto de ne pas accepter la candidature de l'âge Aboubakar Touré Tri. Mais si vous partez à la genèse, à l'origine des choses, vous verrez que l'article 33 alinéa 4 n'épingle pas du tout l'âge Aboubakar Touré. Comment? Parce que l'Escalom était un club, une société anonyme à responsabilité limitée. Et l'âge Aboubakar Touré Tri était un employé de cette boîte. Cette réouverture de candidature ne reste pas tout de même sans conséquence. On risque d'aller au comité de normalisation parce que les dernières nouvelles, le candidat qui était seul en concurrence avec M. Antonio Souaré qui a pris vraiment cette distance, qui a jeté l'éponge entre guillemets, était le candidat qui devait gérer notre instance sportive qui n'est autre que la Fédération guinéenne de football. Aboubakar Touré a déposé des recours au secrétariat général de la Fédération internationale de football association FIFA et au tribunal arbitral du sport. En attendant le verdict final du TAS, le congrès électif de la FEGIFOOT est de nouveau programmé pour le 18 mai prochain.
Je vous le disais également à l'entame, Kerfal la personne Camara revient pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Il a déposé sa candidature ce lundi 3 mai 2021. Cette décision du président du AFIA intervient après le retrait de Mamadou Antonio Souaré, président sortant, et l'invalidation de la candidature donc de Aboubakar Touré. Ibrahima Diallo pour plus de précision. La commission électorale de la FEGIFOOT a réouvert le dépôt des candidatures pour le prochain congrès prévu le 18 mai 2021. Après cette annonce, Kerfal la personne Camara, KPC, fait son retour dans la course. Il a déposé sa candidature ce lundi à la Fédération guinéenne de football. Son secrétaire général explique les raisons. Les membres statutaires, dans leur majorité, sont partis le voir. Sont partis voir le président KPC pour solliciter son retour dans le processus afin qu'il vienne en quelque sorte sauver les meubles, vu que le président Antonio était hors course désormais. Donc c'est ça, il a posé comme condition que tout le monde soit uni autour du même objectif, celui de sauver le football guinéen et de travailler pour le développement du football. Ibrahim Markoba ne fait aucun doute pour la victoire de son candidat, même si bon nombre de personnes estiment que le candidat sortant et démissionnaire, Antonio Souaré, a fabriqué un candidat. Oui, nous-mêmes ça nous a étonnés. Akabe avait dit qu'il démissionne par solidarité pour le président Antonio, ce que nous avions bien apprécié pour l'esprit que nous avons. Et puis, contre toute attente, le même Akabe revient poser sa candidature comme président, voilà, pour briguer la présidence. Donc, nous, ce n'est pas un problème, vous savez. Nous, pour le moment, nous n'avons pas la preuve que derrière cette candidature, il y a le président Antonio, parce que le président Antonio est venu rencontrer KPC et comment il s'appelle déjà, le général Mathurin Bangoura, que vous pouvez demander. Ils se sont accordés pour dire que KPC revienne dans le circuit et qu'eux tous le soutenaient. Redorer le blason du football guinéen, la formation du bureau exécutif est l'une des priorités des KPC, selon le secrétaire général du AFIA. Redorer le blason du football guinéen, tout cela passe dans un premier temps par la gouvernance, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance veut dire nous éviter tous les désagréments qu'on a connus par le passé. Pour l'instant, KPC sera en face de Abdul Karim Bangoura Akabe. Le congrès électif qui était prévu le 14 mai est reporté le 18 mai prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Cela fait aujourd'hui, en ce lundi 3 mai, 66 jours que le journaliste Amadou Djoulde Diallo est incarcéré du côté de la maison centrale de Conakry. Une pensée à lui et à toute sa famille en cette journée de festivité de la liberté internationale de la presse. Au revoir.